Ce passage qui est en fait la suite logique de la guérison du paralytique. Ce paralytique qui avait été paralysé pendant 28 ans et donc par conséquent était dans la tombe de la paralysie. Tout ce qui nous maintient dans une incapacité devient pour nous une tombe. Tout ce qui nous prive de la liberté devient pour nous une tombe. Tout ce qui nous empêche d'exercer notre identité d'enfant de Dieu devient pour nous une tombe. La tombe ressemble à une prison, sauf que la prison peut être éclairée, mais il fait noir dans la tombe. Dans la tombe, il n'y a que vraiment cet aspect sombre, funeste. Il y a cette solitude. Dans la tombe, on crie, mais personne ne nous entend. Dans la tombe, il fait très noir. Dans la tombe, il y a un silence qui est pesant. Et parler de la tombe aujourd'hui, c'est rejoindre quelqu'un qui vit une situation tellement pesante qu'on a l'impression qu'en réalité, on n'est pas seulement seul, mais on est comme dans une tombe. Parce que dans la tombe, il y a le poids des pierres. Il n'y a plus d'oxygène. En tout cas, selon la logique humaine, il n'y a plus d'oxygène. Et beaucoup d'entre nous sont dans ces situations où, en réalité, bien que vivants, il n'y a plus d'oxygène. Il n'y a plus rien qui rafraîchit leur vie. Il n'y a plus rien qui leur donne le sentiment d'être là, d'être vivant, d'être aimé. Il n'y a plus rien qui leur donne le sentiment qu'on s'intéresse à eux. Il n'y a plus rien auquel ils pourraient s'accrocher. Et les 28 ans de paralysie de cet homme, c'était exactement ça. Quelle est la question que Jésus lui pose? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, il n'y a personne pour m'aider. On peut être dans une tombe, même quand autour de nous, il y a 20 000 personnes. Lui, il était dans la tombe de la maladie. Comme certains qui se battent contre des maladies, qui essaient tout. Tout y passe, l'argent y passe. Tous les protocoles y passent. Et ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils sont dans la tombe de cette maladie. Comme certains sont dans la tombe du foyer. Cette sœur, elle est passée de la tombe morale et affective pour entrer dans une réelle tombe physique. Beaucoup de tombes. Quand on parle des tombes, les gens pensent que la tombe, elle est simplement une sépulture. Mais même ta colère peut devenir une tombe quand tu ne la maîtrises pas. Parce qu'elle va t'éloigner de la vie. Et elle va te faire faire des erreurs qui vont t'éloigner de ta destinée. Ton orgueil peut être une tombe. L'égoïsme peut être une tombe. Ton incapacité à gérer tes pulsions sexuelles peut devenir pour toi une tombe. Parce que quand on parle de la tombe, on parle nécessairement de la mort. Tout péché qui est mal géré peut devenir une tombe. Tout fardeau qui n'est pas porté devant Jésus peut devenir une tombe. C'est pourquoi dans les situations difficiles, avant que les pierres ne soient montées l'une sur l'autre pour constituer la sépulture, fais tout pour casser la construction et sortir de là.